Alors bonjour Adeline, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous sur notre branche avec comme thème comment écrit-on une biographie? Dans quelles conditions écrit-on le mieux? Bonjour Cécile, bonjour à tous. Donc effectivement, nous allons vous partager un petit peu de nos secrets de ce côté-ci. Et donc la première question qu'on peut se poser, c'est dans quel environnement, toi, écris-tu le mieux, Cécile? Avant d'aller plus loin, j'ai déjà eu une première réflexion, c'est-à-dire que les conditions dans lesquelles j'écris pour autrui ou pour moi ne sont pas les mêmes. J'ai un côté beaucoup plus intuitif quand j'écris pour moi parce que j'ai pas forcément l'intention de me faire lire et du coup ce sont pas les mêmes conditions. Mais quand j'écris une biographie, alors là je suis installée sur un bureau, j'ai une table haute, j'ai deux écrans, j'ai une bibliothèque à côté, j'ai tout ma papeterie dans mon dos. J'ai une sorte de mini box dans mon appartement qui est consacré exclusivement donc à l'écriture. Et toi, Adeline, alors, quelles sont tes conditions secrètes de Alors moi, production? mes convictions, c'est mon bureau, effectivement, donc le lieu depuis lequel on échange à l'heure actuelle. Alors bien sûr, il n'y a pas le roll-up, mais voilà, c'est mon bureau dans ma maison, donc sur un bureau voilà, fixe, comme toi, entouré de bouquins, au calme, autant que possible. Parce que je suis dans un espace ouvert par rapport à ma maison, donc en général, il faut que je sois seule, pour, pouvoir écrire. Au calme, par contre, j'aime bien avoir un petit fond sonore très, très léger, soit musique classique, soit musique un peu d'ambiance, voilà, qui me permettent, vraiment d'être dans ma bulle. Et puis, j'aime bien avoir mes petits objets fétiches pas très, très loin de moi. J'ai une ou 2 petites statues, une ou 2 photos, voilà, qui sont à mes côtés, voilà. Et puis quand j'ai besoin d'un peu plus de concentration, quelques petits trucs, allumer une petite lumière, une petite bougie, voilà, qui m'aident à me concentrer, à me mettre, dans ma bulle pour pouvoir commencer la rédaction. Et sinon, quels sont les moments où tu es la plus productive, où tu aimes écrire? Alors moi, c'est le matin. Voilà, j'ai toujours été je suis matinale. Je commence ma journée, par aller courir, c'est là que les idées se posent et puis après voilà, je me mets à l'écriture jusqu'à 13 heures. Je me suis rendu compte que, bon, enfin voilà, en fonction aussi des rendez-vous que je peux avoir sur le terrain, mais c'est vrai que je préfère être, voilà, être tranquille pour écrire le matin. Après, je suis nettement moins opérationnelle, l'après-midi ou en fin de journée. Voilà, moi, c'est le matin que j'écris le mieux. Je suis quelqu'un qui a une grande peine à avoir des routines. C'est très compliqué pour moi. Par contre, j'ai remarqué que je ne peux pas démarrer ma journée d'emblée par de l'écriture. J'ai besoin de traiter des informations avant, j'ai besoin d'analyser, de lire. Mais je dirais qu'un peu les moments clés, ça va être entre 10 heures et 19 heures pour une écriture pour l'autre. Après, quand c'est pour moi, j'attends vraiment, on va dire, après le repas, je m'enferme dans une petite pièce à part, sur un petit bureau. Et puis là j'écris facilement tard dans la soirée. Je suis pas une grande matinale. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ta méthode d'écriture? Alors ma méthode, j'ose à peine utiliser ce mot-là parce que moi, c'est assez instinctif, en fait. Hem Voilà, quand je reviens d'un rendez-vous, que ce soit alors pour une biographie en général, il me faut du temps pour laisser poser les choses. Je peux pas reprendre les éléments tout de suite. Il faut que ça voilà, faut que ça travaille un petit peu dans ma tête, pour que les choses se mettent en place. Lorsque je suis sur des textes plus courts, comme des valorisations patrimoniales ou des parcours, des choses comme ça, là par contre je laisse pas le temps de poser en général et je me lance tout de suite. Et mon point de départ souvent c'est un mot, une phrase ou une situation. Et ça vient comme ça dans ma tête et puis, voilà, je commence à taper, j'écris directement sur l'ordinateur et voilà, en général, c'est un mot, une phrase qui m'a été dite et puis après ça coule comme ça. J'essaye de mettre en place toutes les idées, que je souhaite, mettre dans le texte et dans la taille qui m'est impartie et puis, bah, après il y a un gros travail pour élaguer, pour que ça tienne et que ça ait du sens. Mais voilà, au départ, en général, voilà, ce qui me donne envie d'écrire la méthode, c'est un mot, quelque chose qui m'a vraiment
vraiment frappé pendant notre échange et en général, c'est le fil conducteur de mon écriture. C'est intéressant de voir à quel point on peut être différente. Alors quand j'écris pour autrui, après un entretien, la première chose que je fais, moi, c'est de tout de suite de faire un compte-rendu d'entretien, indépendamment de la transcription qui peut intervenir ultérieurement. Un grand souci de perte de données. Donc je collecte je collecte et ensuite j'analyse. Donc avant de me lancer dans la moindre écriture, il faut que j'ai pris ce temps de poser les choses, d'analyser. Et pour ça, j'utilise un outil que j'aime beaucoup qui est le mind map. Ça me permet ensuite de construire en fait un récit et d'organiser. Donc je n'écris pas, je ne me lance jamais dans une écriture pour autrui sans avoir déjà une structure en tête. En ce qui me concerne, par contre, pour l'autobiographie ou tout ce qui est mon écriture pour moi, c'est extrêmement instinctif, j'ai pas de règles et alors, la grande différence, c'est que autant pour autrui, je vais utiliser mon ordinateur et je vais éviter de perdre toute information, autant pour une écriture personnelle, je prends la plume et c'est beaucoup plus intuitif. Donc voilà, je pense qu'on a dû faire le tour de ce thème un petit peu sur dans quelles conditions on écrit le mieux pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, à nous poser des questions. Et puis on se retrouve prochainement donc, pour un nouveau rendez-vous sur notre branche. Merci Cécile pour ce partage et à bientôt. À très bientôt.